Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui je viens te parler de l'environnement et la perte de poids. Parce qu'en fait j'ai remarqué que beaucoup de personnes croient que si les personnes sont en surpoids ou sont rondes, parce que j'aime pas dire le mot obèse, parce que je trouve que c'est un terme médical, c'est très péjoratif, en tout cas pour l'utilisation non médicale. Donc je voudrais parler de l'environnement et surtout de faire comprendre aux gens que si les personnes des fois sont rondes, ce n'est pas à cause des fois qu'elles mangent trop, pas parce qu'elles mangent trop, même si c'est une des conséquences. Le vrai problème c'est parce qu'elles ont une mauvaise relation avec l'alimentation qui est due aussi une grande partie par l'environnement. Si tu me connais pas et que tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente, je suis tout simplement Alicia. Moi j'ai des personnes comme moi à perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment. C'est parce qu'en fait elles en ont marre d'avoir une mauvaise relation avec la nourriture en fait, tout simplement. Et elles utilisent leur alimentation comme nourriture doudou. Elles n'écoutent pas leurs émotions et elles étouffent leurs émotions par l'alimentation. Mais ce n'est pas leur faute. Elles ont créé ce mécanisme comme une protection pour étouffer leurs émotions. Et moi en fait je suis juste là pour leur montrer en fait que vous êtes normal, ce n'est pas votre faute et surtout que vous pouvez très bien avoir une relation normale comme les autres personnes. Et vous n'êtes pas anormal si vous avez une relation mauvaise avec la nourriture, hein, attention, il n'y a pas de normalité ou attention, je préfère dire un disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas docteur, j'ai un doctorat en biologie, donc tout ce que je lis beaucoup d'articles scientifiques dus à mon travail et surtout que je m'intéresse beaucoup à la science, même c'est mon métier, je suis chercheuse, donc j'ai vraiment envie de partager ça et surtout je pense qu'il n'y a pas assez de personnes comme moi qui montrent un peu que perdre du poids c'est un peu plus que juste une alimentation saine, ça a d'autres paramètres. Et donc on va en parler un peu plus maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'environnement parce qu'en fait il y a un tel mythe qui m'énerve au plus haut point que je subis aussi au quotidien. C'est les gens, surtout qu'en ce moment je mets beaucoup, si tu me suis pas sur Instagram, je te dis suis-moi parce que je te mets beaucoup de motivation. Je fais beaucoup de sport et je mets mon alimentation pas mal sur Instagram. T'as beaucoup de personnes qui te disent oui, mange beaucoup plus sain, fais attention à ce que tu manges pas assez ou tu manges trop. Enfin, toujours des petits conseils, mais sauf que l'alimentation, je vais vous casser le mythe, hein, c'est un peu plus que perdre du poids ne se résume pas juste en fait à la quantité de nourriture que tu as ingérée, donc de calories, à la quantité de calories que tu as dépensées. C'est un peu plus que ça, parce que déjà tu n'as pas la même dépense tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu ne vas pas beaucoup bouger, donc tu vas beaucoup bouger, ça fait que ta dépense énergétique n'est pas la même. Ton métabolisme de base aussi, il peut changer au cours du temps, heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le même métabolisme de base quand on est enfant et quand on est adulte, donc ça a changé, et donc c'est un peu plus que ça en fait, c'est un peu plus que oui, fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu fais, et en fait, tu as beaucoup l'environnement qui prend cette place. Généralement, les personnes qui mangent leurs émotions, les personnes ou bien qui struggle avec leur poids, c'est que l'environnement joue beaucoup. C'est-à-dire que j'ai parlé de plusieurs choses. La première chose, c'est l'environnement lié au dehors. Donc attention, je ne diabolise pas les fast-food, mais il faut dire la vérité, c'est maintenant on a beaucoup de tentations quand on va dehors. On est beaucoup stimulé avec les odeurs comme une boulangerie qui passe dehors. Au travail, des fois on peut avoir des croissants alors que c'est pas l'heure du déjeuner, ou bien on a le fast-food qu'on a beaucoup de fast-food et donc en fait ça crée des stimuli et c'est pas de ta faute, t'as envie de manger un burger le matin, c'est parce que t'es pas mal en fait. C'est aussi la société qui veut ça et à l'heure actuelle, faut dire la vérité, acheter un paquet de biscuits ou acheter un légume, généralement le paquet de biscuits est moins cher que d'acheter des légumes, ce qui est complètement ridicule, hein, je vous le dis. Et donc après, il faut arrêter de dire aux gens, bah oui, mangez mieux, si déjà pour acheter un paquet de gâteaux, c'est moins cher que d'acheter des légumes. Après, je dis pas que c'est mal de manger des gâteaux, j'en mange, hein, mais je veux dire, faut arrêter de stigmatiser les gens en disant qu'ils veulent mal manger, c'est en mangeant moins bien. T'as l'environnement aussi qui fait que on est tout le temps stimulé par la nourriture. On est dans une société de consommation et ça passe aussi par la consommation de nourriture. On est tellement stimulé, que ce soit on regarde la télé, la publicité, on regarde beaucoup, il y a beaucoup de pubs sur la nourriture, que ce soit dehors aussi, ou même les pages publicitaires quand on entend le métro. Enfin, il y a beaucoup de pubs quand on va dans les gares, il y a beaucoup de restaurants en fait. Donc c'est normal, tu es normal si tu as envie de manger, c'est pas parce que tu as du poids ou que tu es ronde que c'est pour ça que tu es moins
moins bien qu'une autre. Hein. T'as aussi l'environnement où genre les gens en fait à ton travail, là je vais pas d'abord à ton travail ou tes amis, ça dépend de quel ami que t'as, hein, mais voilà, je dis plutôt au travail, c'est que les gens en fait ils aiment surveiller ce que tu manges quand t'es ronde. Et ça c'est très très énervant, que ce soit au travail ou à ta famille en fait. Et c'est vraiment énervant parce qu'en fait ça entraîne plus la personne à manger beaucoup plus, parce qu'en fait c'est comme si on disait à un enfant ne mange pas ça, ne mange pas ça, et cette personne là va manger. C'est normal, quand t'attends quelque chose, t'as bien sûr que l'objet que t'as interdit, t'as envie de manger. C'est pour ça que je dis à chaque fois que les régimes ça sert à rien, parce que généralement la base des régimes c'est d'éliminer des aliments pour que ça soit une alimentation beaucoup plus nutritive, beaucoup plus saine, comme tout le monde appelle, beaucoup plus healthy. Et donc en fait tu restreins des choses. Bien sûr tu vas perdre du poids, mais le problème c'est que le jour où tu vas arrêter ton régime, tu vas reprendre du poids. Et c'est pas ça le but de mon approche, c'est plus d'écouter tes émotions et d'écouter en fait, de voir que tu peux perdre du poids. Après bien sûr ça sera beaucoup plus long, parce que là au lieu de faire un régime, tu vas écouter ton corps. Et le problème aussi quand tu écoutes ton corps et que les gens surveillent ce que tu manges, ils vont être là, tu ne manges pas assez de légumes. Pourquoi tu manges un gâteau maintenant? T'es pas au régime? Ah, tu manges une salade? Bah t'es au régime. Tu devrais pas boire du coca ou du Fanta parce que t'es au régime, c'est mieux de prendre de l'eau. Même si dans ma dernière vidéo je donne des conseils pour perdre du poids plus facilement, c'est clair que moi j'ai diminué les sodas. Bah déjà parce que d'un point de vue juste physiologique, je ne supporte pas les sodas, ça me fait des ballonnements. Donc j'ai décidé depuis plus d'un an de plus boire trop de sodas parce que je les aime pas. Donc je vais pas me forcer à boire du soda. Mais si toi par exemple t'es une personne qui boit du soda, je te conseille de continuer à boire du soda, mais tu verras que ton corps au bout d'un moment il va te dire stop, j'en veux pas, ou il va te réclamer peut-être une fois dans le mois ou une fois par semaine. Mais il faut écouter son corps en fait. Le problème c'est quand t'as plein de personnes qui te donnent plein de conseils, qui sont soit gentils ou pas gentils, hein, ça dépend de la manière comment elle va, l'environnement fait en sorte, tu as une sorte de pression, on te met une pression, surtout quand tu es une femme. Après aussi, je pense aussi quand tu es un homme, que tu dois peser tel poids, tu as toujours le poids. Sauf que le poids, c'est pas parce que tu es mince que tu es en bonne santé, et c'est pas parce que tu es en surpoids que tu es en mauvaise santé. C'est pas parce que aussi, deuxième chose, c'est pas parce que tu es ronde que tu ne fais pas de sport. Moi je fais beaucoup de sport, j'aime trop le sport. Quand je fais pas de sport je suis pas bien. Une personne qui est mince n'aime pas le sport en fait, ça n'a rien à voir avec le poids. Et il faut arrêter de dire aux gens oui, fais attention à ton alimentation, l'environnement joue un rôle important. La deuxième chose, c'est quand tu as un environnement familial qui est toxique. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les familles toxiques, je t'invite à la voir. De toute façon, je vais la mettre en barre d'infos pour que tu vois ce que c'est. Quand tu as une famille toxique, c'est-à-dire tu as une famille qui n'est pas motivante, tu as une famille aussi qui t'a pas appris à manger des légumes, qui t'a pas appris à manger sain, c'est très difficile de changer ton habitude. Parce que changer une alimentation, c'est quand même, quand tu as une famille un peu comme ça, c'est casser un peu avec ta famille en fait. Pas dans le sens genre, je parle plus à ma famille, mais dans le sens en fait, bah écoutez, je vais pas manger la même chose que vous, parce que en fait je considère que votre alimentation n'est plus en accord avec moi-même, et en fait j'ai envie d'écouter mon corps, et pour ça mon corps il me réclame des légumes, donc il faut que je mange plus de légumes en fait, et non pas parce que je veux perdre du poids, parce que finalement bien sûr que si vous mangez plus de légumes vous allez perdre du poids, mais parce qu'en fait votre corps réclame plus de nutriments et ça passe par des légumes ou des fruits. Et c'est vrai que quand vous avez une famille, et ça c'est beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais quand vous avez une famille où ils ne mangent pas de légumes, ils mangent beaucoup de plats congelés ou surgelés ou préparés, peu importe, c'est difficile. Attention, je n'interdis pas les plats surgelés, c'est pas ce que je dis, ou les plats cuisinés, pardon. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est mal de manger ça. Je dis juste que quand tu manges tout le temps ça et que tu as envie de manger autre chose, c'est difficile de t'imposer, et c'est quand même une cassure avec ta famille. Et c'est pour ça que la perte de poids n'est pas juste de manger sainement. La perte de poids, c'est changer son alimentation pour écouter son corps, et surtout écouter ce qu'on a dans notre corps en fait, écouter les signaux de notre corps, travailler son mental, savoir si notre mental est bon, savoir si on mange c'est parce qu'on a faim, si on a une envie, il faut pas se culpabiliser parce que tu as mangé le gâteau et t'as pas besoin qu'une personne te dise oui tu as mangé un gâteau alors que t'es ronde. Je vois pas en quoi le fait d'avoir du surpoids te fait être une personne moins bien que les autres qui ont un point considéré comme normal en fait. Et ça, faut arrêter de dire aux personnes rondes, bah oui, si tu perds pas assez vite du poids, bah c'est parce que tu manges pas bien, c'est parce que tu fais pas de sport, c'est parce que t'as mangé un gâteau là. Oui,
Et alors, en fait, j'ai mangé un gâteau parce que j'avais envie. Bah, si j'en ai envie, je vois pas pourquoi ton envie est moins bonne que la mienne juste parce que je sais que je dois perdre du poids. Donc, j'ai pas le droit de me faire envie. Ah, c'est peut-être mieux que je ne mange pas, que je garde mon envie pour que après je craque et je mange beaucoup plus de gâteaux. Ah, c'est ça le délire en fait. Non, mais franchement, si vous êtes dans cette situation-là, soit je vous conseille vraiment, soit de vous éloigner de ces personnes-là, ou soit de leur dire gentiment, écoute, je sais ce qui est bon pour mon corps, je suis pas dans la même phase que toi. Moi, j'ai besoin de me tester, donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Merci pour tes conseils, mais laisse-moi tranquille. C'est pas une vidéo de coup de gueule, mais c'est pour vous dire aux gens en fait que l'environnement joue beaucoup. Il y a la société qui veut, il y a beaucoup de pression, il y a la société qui veut qu'on fasse tel poids, dû parce que tu as beaucoup de stress au travail. T'as pas vu ma vidéo sur l'environnement au travail, peut t'aider aussi à prendre du poids. Je te la mettrai, je te dis de regarder. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à me suivre, à enclencher la petite cloche pour pas oublier les prochaines vidéos et à me suivre sur Instagram bien sûr. Et je te dis à la prochaine.